Bon, on vient de se réveiller dans les hauteurs d'Isola 2000. Il a fait un peu froid cette nuit et ce matin on est content de voir les premiers rayons de soleil. Mais bon, on a quand même passé une bonne nuit, on a dormi pratiquement 10 heures cette nuit. Voilà, donc on va attaquer gentiment la journée, direction le col du Parpaillon. Alors on verra si on passe le tunnel aujourd'hui ou si on passe le tunnel demain. Mais on a à peu près 130 km qui nous attend entre Isola 2000. Donc là on va passer la frontière française et on va redescendre du côté d'Isola, Barcelonnette, Contamine, et ensuite on va remonter jusqu'au col du Parpaillon. Allez, on y va. On arrive pratiquement en haut du col de la Bonnette, c'est assez impressionnant. Une route toujours nickel, une route goudronnée, quasiment jusqu'en haut. On a l'impression d'être dans un paysage assez volcanique. C'est de la roche, tout émietté, noir. Il n'y a pas de végétation, c'est vraiment brut. Et il commence à vraiment faire frais. On était aux alentours d'une vingtaine de degrés en bas dans la vallée, là on descend vite aux alentours de 15 degrés. Alors la descente de la Bonnette se fait par la piste. Il y a une piste qui descend le long, au lieu de la route goudronnée, il y a une piste qui descend. On vient tout juste de commencer à l'emprunter. Voilà, donc la piste nous emmène jusqu'en bas de la vallée, ici.
Voilà, donc on continue la descente du col de Bonnette. Donc la piste est de plus en plus étroite et accidentée, mais bon, ça avance tranquillement. Voilà, donc on arrive en bas du col de la Bonnette. On est descendu pratiquement de 1000 mètres à travers un chemin vraiment très accidenté sur cette dernière partie. Et on n'a pas fini puisqu'on doit descendre jusqu'à Barcelonnette encore. Très jolie vallée, hein. On est passé d'un paysage volcanique à une forêt de sapins. En descendant, vraiment on retrouve de la végétation, c'est vraiment très très joli. Voilà, donc on attaque la piste vers le tunnel du Parpaillon, c'est 10 km à peu près de piste jusqu'au tunnel. Et ça va grimper doucement, on est à travers une belle vallée bien verte avec beaucoup de sapins. Voilà, on est arrivé au tunnel du Parpaillon qui est juste derrière moi. Il y a un convoi de landistes qui vient de passer. Toujours le convoi d'Allemands qui vient de rentrer. Donc le tunnel est juste derrière. Nous, on vient de la vallée juste là. Et on va enquiller le tunnel. Alors c'est 400 mètres de tunnel sécurisé sur l'entrée et la sortie. Et à l'intérieur, après, c'est un risque et péril des personnes qui vont rentrer dans le tunnel. Voilà, ça y est, on vient de rentrer dans le tunnel. C'est vraiment impressionnant, hein. Là, on est encore dans la partie voûtée et avec des consolidations en pierre, et là on rentre vraiment dans la partie assez étrange du tunnel et la partie complètement dans la roche. Vraiment impressionnant. Il y a beaucoup d'eau. Pour l'instant il n'y a pas trop d'éboulement.
C'est vraiment impressionnant hein, ce passage, hein, 400 mètres à peu près, et avec des passages un petit peu plus exigus où la roche vraiment, où le tunnel est creusé dans la roche. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à descendre derrière dans la vallée pour accéder à notre prochain bivouac. Et on aura fini notre deuxième jour de traversée des Alpes hein, en terminant cette journée par le tunnel. Vraiment super piste pour y accéder. La descente a l'air aussi très jolie. Vraiment je vous conseille à faire, hein. C'est le tunnel du Parpaillon, c'est très connu et vraiment je vous conseille de faire. Voilà, fin de journée de cette deuxième journée de traversée des Alpes. On a passé donc le col de la Bonnette et le tunnel du Parpaillon, hein, vraiment de superbes pistes, de très beaux endroits, la région est vraiment sublime. Là on est arrivé pas loin du village des Embruns, qui est pas loin du lac du Serponçon, hein. On est à une quinzaine de kilomètres du lac du Serponçon. Donc voilà, allez, une bonne nuit et demain c'est reparti pour le troisième jour. Allez, ciao. On va aller se faire des compeurs après.